Le numérique est-il écolo? Le net est-il humaniste? À Lisbonne, la 7e édition du Web Summit a fait de grandes promesses. Antoine Fontenot, Jérémy Vincent et Audrey Demar sont allés vérifier au cœur de la plus grande conférence de technologie et d'innovation d'Europe. Cet entrepreneur suisse peut-il sauver la planète? Ce n'est sûrement pas son ambition, mais Christophe Gebald est venu ici au Web Summit pour montrer que la technologie qu'il a développée peut apporter sa pierre à la lutte contre le réchauffement. Son entreprise sait absorber le CO2, le grand ennemi du climat. Notre entreprise existe, notre produit est déjà en fonctionnement. Nous avons installé un grand site industriel en Suisse qui capture environ 1000 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. Pour Christophe Gebald, les entreprises du numérique peuvent aussi avoir un impact positif. Je suis ici au Web Summit pour dire aux gens qu'il y a des solutions et que le domaine technologique peut aider à résoudre nos problèmes de climat. Car aujourd'hui, ce que l'on retient de l'impact des nouvelles technologies, c'est surtout ça. Des minerais extraits par des travailleurs exploités, des émissions de gaz à effet de serre pour la fabrication de produits à la durée de vie limitée. L'ancien président français François Hollande était justement au Web Summit pour demander aux 60 000 participants de soutenir l'effort de solidarité. Les technologies peuvent apporter des contributions au règlement des grands défis du monde d'aujourd'hui. Sur le climat, c'est grâce à des réseaux intelligents qu'on peut consommer mieux. C'est grâce au numérique que l'on pourra développer les énergies renouvelables. On peut aussi avoir des villes plus intelligentes avec une mobilité qui sera économe d'énergie. Et parmi les solutions particulièrement mises en avant ici au Web Summit de Lisbonne, l'intelligence artificielle, elle pourrait aider à analyser en quasi-temps réel des millions de données récoltées par différentes technologies. Et parfois il y a urgence, comme lors d'une crise humanitaire par exemple. Nous avons commencé à utiliser des drones pour prendre des images du terrain après une catastrophe et comprendre combien de maisons sont détruites, quelles routes sont utilisables, des choses comme ça. Mais ces drones récoltent beaucoup trop de données. Si on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour analyser ces données, on pourrait obtenir une image en temps réel de ce qui se passe au sol. Le Programme alimentaire mondial utilise aussi par exemple l'identification biométrique pour venir en aide à certaines populations. Autant de technologies développées par de petites structures, souvent des start-up présentes ici à Lisbonne, qui ont compris que le numérique ne doit pas être réservé aux nantis.